Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, nous avons vécu d'abord un drôle de carême, coupé en deux par le confinement. Ensuite, nous avons vécu des drôles de fêtes de Pâques, séparées de corps. Et puis nous avons vécu aussi un drôle de temps pascal, on était comme enfermés, comme les apôtres avant la Pentecôte. Mais c'est un beau signe que l'Église puisse se rassembler aujourd'hui pour célébrer la fête de la Pentecôte. Comme le disait une paroissienne, au moins on aura sauvé la Pentecôte. Et il reste finalement le point d'aboutissement de ce temps pascal. Alors que nous puissions nous rassembler, que nous soyons obligés de rester chez nous, nous tous, Église catholique, nous tous chrétiens, que pouvons-nous attendre? Que pouvons-nous demander de cette fête de la Pentecôte? Eh bien, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint et le souffle de Dieu dans nos vies. Voilà le premier point que je voudrais développer. Le deuxième, ce sera de nous rappeler que ce souffle divin est en moi. Il m'a été donné, il agit. Et puis le troisième point, c'est que ce souffle divin, cet Esprit Saint, anime l'Église. Alors l'Esprit Saint est le souffle de Dieu dans nos vies. Vous connaissez ces expressions, respirer à plein poumon, être gonflé à bloc. Mais quand nous sommes essoufflés, et nous le sommes, ce confinement, ces épreuves, cette épidémie nous essouffle, nous sentons comme essoufflés. Comment être regonflé à bloc? La réponse, nous l'avons entendue dans l'Évangile. Jésus vient au milieu de ses disciples, Jésus ressuscité, nous avons particulièrement fêté tout au long de ce temps de Pâques, et il souffla sur eux. Ce mot souffle, pneuma, c'est le mot grec pour Esprit Saint. Il souffla sur eux l'Esprit Saint, il souffla sur eux le souffle divin et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et puis dans le récit de la Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous dit que tout a commencé par un bruit qui est survenu du ciel comme un grand coup de vent. Alors, comment accueillir ce souffle? Eh bien, il nous faut réapprendre ou apprendre à bien respirer, nous exercer à accueillir davantage ce souffle profond. Nous avons chanté dans la séquence, c'est-à-dire ce poème en l'honneur de l'Esprit Saint du jour de la Pentecôte, « Viens remplir, Esprit Saint, jusqu'à l'intime, le cœur de tous tes fidèles. » Il y a quelques mois, j'avais des problèmes de cordes vocales. Alors je suis allé consulter l'orthophoniste. Et elle m'a fait faire des exercices, mais pas du tout les exercices que je m'attendais à pratiquer. Elle m'a fait pas travailler sur les cordes vocales.
elle m'a fait travailler sur ma respiration, sur le souffle, d'apprendre à le poser, à l'approfondir, à le ressentir, à le faire mien. J'étais au début tout surpris parce que je me dis comme vous, mais respirer, ça ne s'apprend pas, c'est naturel. Eh bien si, nous pouvons apprendre à mieux respirer et il en va ainsi du souffle de l'Esprit Saint. Il habite déjà en nous, mais nous devons apprendre, et la fête de la Pentecôte nous y invite, à mieux respirer l'Esprit Saint. Comment? Je suggère 2 pistes. La première, on progresse dans sa respiration en s'y rendant attentif, en s'écoutant respirer, en ressentant ce souffle en nous. Eh bien, faisons de même pour l'Esprit Saint, puisqu'il habite nos cœurs, dans le silence, dans un temps calme, en nous rendant à l'église, en marchant dans une forêt, de nous rendre attentifs à cette respiration spirituelle, à cette présence de l'Esprit en nous, puisque Jésus l'a soufflé sur nous. Et puis la deuxième piste, c'est ce que nous avons fait dans cette neuvaine à l'Esprit Saint plus particulièrement, c'est de l'invoquer, d'invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, tu es déjà en moi, mais je voudrais ouvrir mes poumons spirituels pour davantage t'accueillir. Nous le savons, le Covid est un virus qui attaque d'abord les poumons, la respiration, le souffle. Mais il y a des sortes de virus spirituels qui limitent notre capacité de respirer l'Esprit Saint. Alors demandons au Seigneur, en cette fête de la Pentecôte, la grâce de respirer à plein poumon l'Esprit qui nous a été donné. Et alors réellement, l'Esprit va agir en nous. Il va être notre maître intérieur. Vous savez qu'au théâtre, il y a un monsieur qui est un peu caché, qui souffle aux acteurs quand ils oublient leur texte. Alors on pourrait dire que l'Esprit Saint souffle dans nos vies de bonnes idées. Il souffle en nous les paroles de Jésus et nous les fait souvenir. Et puis le souffle aussi nous donne une assise, nous permet d'être bien solidement établis dans notre vie spirituelle, malgré les inquiétudes, malgré les fatigues, comme nous l'avons chanté dans la séquence de la Pentecôte, dans le labeur, il est le repos, dans les pleurs, le réconfort. Oui, l'Esprit Saint est le souffle de nos vies, et puis, deuxième point que je veux développer avec vous, eh bien, ce souffle divin est en moi, l'Esprit Saint m'a été donné. Nous le savons, nous le croyons, nous l'affirmons avec l'Église catholique au jour de notre baptême, baptisés bébés, enfants, adolescents ou adultes, comme vont l'être nos 4 catéchumènes dans une semaine, nous recevons l'Esprit Saint, don du Père et du Fils, amour du Père et du Fils répandu en nos cœurs. Eh bien, cet Esprit Saint, d'abord, ouvre en nous le chemin de la foi. Saint Paul l'a dit dans la deuxième lecture, nous l'avons entendu, c'est l'Esprit Saint qui nous rend capable de dire dans la foi, Jésus est Seigneur. Et puis l'Esprit Saint nous a gratifiés de dons qui sont renouvelés en nous par ce beau sacrement de la confirmation. Eh bien, ces dons personnels nous rendent capables de servir, nous rendent capables d'obéir aux commandements de Dieu avec un souffle profond. Chacun de nous a reçu des dons de l'Esprit pour le bien de tous. Oh, ça peut être des choses très modestes, le don de l'écoute, mais que c'est précieux, le don de la compassion, le don de témoigner, le don d'une prière prolongée, le don de se mettre au service d'une association. Et tout cela, avec l'Esprit Saint, nous avons du souffle. C'est le souffle même de Dieu qui va nous donner aussi persévérance, courage face aux épreuves et peut-être en particulier face à l'épreuve de l'inquiétude ou du découragement. Alors ayons confiance, puisque ce souffle divin est en nous depuis le jour de notre baptême. Et puis si nous ne sommes pas encore baptisés, demandons à entrer dans ce chemin de préparation du baptême. Alors si le souffle divin est donné à chacun d'entre nous, il est aussi donné à tous ensemble, c'est-à-dire à l'Église. Saint Paul nous dit, nous avons été baptisés dans un unique esprit pour former un seul corps. Alors nous avons vécu cette expérience d'Église différemment dans ce temps du confinement, à travers la séparation des corps, mais l'union des cœurs.
Il y a de belles choses qui ont été vécues à travers nos prières partagées, à travers les messages, les coups de téléphone, la chaîne YouTube, de bien des manières, aussi entre chrétiens du même palier, du même immeuble, une solidarité, une attention les uns aux autres, qui nous redit avec force que l'Esprit Saint anime l'Église. Alors bien sûr, tout n'a pas été beau, il y a eu aussi des isolements, il a pu y avoir aussi des découragements, des égoïsmes, peut-être aussi des chrétiens qui n'ont pas été rejoints par ce mouvement du nom des cœurs, qui se sont sentis comme abandonnés, mais en fait, l'Esprit Saint continuait d'être présent et de nous unir les uns aux autres. Alors aujourd'hui, cette unité redevient visible. Cette unité, c'est celle aussi de l'Eucharistie, de la messe, de la joie de la communion, qui rend visible cette réalité invisible. Et vraiment, demandons au Seigneur la grâce que cette épreuve de l'épidémie, le confinement, nous fasse redécouvrir davantage la réalité spirituelle de l'Église, corps du Christ, voilà, qui rend grâce à Dieu le Père et qui est porté par l'Esprit Saint. Voilà, les apôtres, le jour de la Pentecôte, ont été saisis par cet esprit et ils sont sortis. Ils sont sortis de là où ils étaient enfermés, ils sont sortis de la chambre haute, ils sont sortis de leur confinement pour parler de Jésus, pour annoncer l'amour du Père, pour annoncer la résurrection de Jésus, pour annoncer aussi la conversion. Alors demandons cette grâce que notre Église, en ce temps qui suit la Pentecôte, ne soit pas seulement occupée à penser ses plaies ou à se réorganiser, une chose que nous devons faire aussi, mais que nous ayons ensemble le souci de sortir. Peut-être d'abord sortir de nos peurs et de nos inquiétudes. Vous savez, quand les apôtres sont sortis de la chambre haute, les dangers qu'ils craignaient d'être arrêtés, d'être persécutés, d'être moqués, existaient toujours. Mais désormais, ils n'en avaient plus peur. Ils étaient prêts à affronter ces risques et ces dangers avec cette puissance de l'Esprit. Et vraiment, il peut en être de même pour nous en accueillant ce souffle de l'Esprit. Il y a simplement deux petites choses que je voudrais proposer comme forme de témoignage dans ce temps qui suit la Pentecôte pour nous en Église. D'abord, tout simplement, témoigner de l'espérance. Face aux prophètes de malheur, face à la sinistrose, l'inquiétude, et de témoigner de l'espérance chrétienne. Nous croyons que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter les divisions, les épreuves et réfléchir à une société meilleure. La deuxième chose, c'est aussi le témoignage de la lucidité. Alors on réfléchit beaucoup aujourd'hui en disant « après, ce ne sera pas comme avant ». Mais ça dépend de chacun d'entre nous, comme citoyens, comme chrétiens. Or, l'Esprit Saint aussi nous invite à la conversion, c'est-à-dire à changer nos habitudes, à faire le tri. Si évidemment nous reprenons les chemins d'hier comme si de rien n'était, de nouvelles catastrophes arriveront, car après tout, cette épidémie, pour une bonne part, est le reflet de nos désordres, et le reflet d'une mauvaise organisation du monde, est aussi le reflet d'égoïsme. Alors Seigneur, donne-nous la grâce d'être aussi lucide, de réfléchir ensemble, de réfléchir avec les autres citoyens de ce pays à ce que nous devons changer. Et je vous inviterai à ce propos à lire ou à relire l'encyclique de notre pape François, paru il y a 5 ans, Laudato Si, sur la nécessité d'une conversion écologique. Ce ne sont pas des décidés en l'air, c'est un appel de l'Esprit Saint pour que ce temps de la Pentecôte soit un temps de changement, soit un temps de ressourcement. Oui, vraiment, viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, je partage maintenant quelques annonces. Je m'adresse aux fidèles parmi nous qui ne peuvent pas encore reprendre le chemin de la messe. Il vous est possible, maintenant que repris les circulations, la célébration publique, de demander à recevoir la communion chez vous pendant la semaine. Le corps du Christ sera apporté par des bénévoles de notre équipe Visite à domicile. Alors, pour recevoir cette communion, eh bien, il suffit de vous signaler au secrétariat de la paroisse,
De même, si vous connaissez des fidèles qui souhaiteraient qu'on leur porte la communion. Voilà, dire aussi que samedi prochain, le 6 juin à 18 h à la Pentecôte, nous aurons la joie de vivre le baptême de nos adultes catéchumènes. Normalement 4 adultes qui devraient recevoir ce baptême. Alors l'église de la Pentecôte est grande, donc même avec les distanciations, il y a de la place. Donc n'hésitez pas à venir vous joindre pour entourer nos sœurs catéchumènes. Voilà, bon dimanche de la Pentecôte à vous, dans cette joie de l'Esprit Saint. À bientôt.